C'est vrai, de m'installer à Tahiti et de devenir un peu le spécialiste de Chopo, de la vague, c'est sûr que j'ai eu des opportunités incroyables. J'ai besoin de ces petits challenges et de sortir de ma zone de confort. Pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui vit de la photo. C'est quelqu'un qui, sur 10, 20, 30 ans, a vendu assez de photos pour faire vivre sa famille, faire vivre. Ça, c'est un photographe professionnel. Parti. Donc on est avec Tim qui va nous parler de son métier de photographe de surf. Tu te qualifies comment d'ailleurs quand tu te présentes aux gens? Photographe tout court, c'est vrai que je suis connu plus comme étant un photographe de surf, mais dans la réalité, je fais beaucoup de choses, de la mode, des trucs commerciaux, des pubs, de la production, du film. Voilà, les sujets sont variés et ça me va très bien de pouvoir changer. Ça fait depuis 2002 que je me suis installé en Polynésie française. Quand j'ai voulu me poser un peu plus, voyager un peu moins, fonder une famille, voilà, il fallait que je trouve un endroit qui corresponde à ma spécialisation, qui était un peu la photo d'océan, travailler dans les vagues, dans l'océan. Et donc la Polynésie française, c'était le studio parfait pour ça. Et puis à l'époque, j'étais venu ici plusieurs fois et il n'y avait pas vraiment de photographe professionnel, enfin très peu dans certains secteurs. Et il n'y avait pas du tout qui photographiait les surfeurs, les vagues, les choses comme ça. Ça, c'est un shooting que j'ai fait hier ou avant-hier. Sous l'eau, avec les dômes, il y a une image virtuelle. La netteté sur une image virtuelle qui est à 1 mètre. Donc, tu peux mettre ton objectif à 1 mètre. Tout ce qu'il y aura sous l'eau sera net tout le temps. J'ai commencé la photo vers 16-17 ans à Lacanau, sur l'une des premières compétitions de surf qu'il y avait donc, sur la côte française, pas loin de Bordeaux. Et avec l'appareil de ma mère, et bon, comme j'étais surfeur, j'aimais bien une photo de surf, parce qu'en plus je trouve que les magazines de surf, c'est vraiment les plus beaux magazines qui existent, quoi. Quand on regarde au niveau photo, quand on ouvre un magazine surf, il y a des photos d'action, il y a des photos sous l'eau, des photos dans l'eau avec des caissons, les lumières sont belles, les cadrages sont beaux, le lifestyle est magnifique. Bon, après, je pensais jamais pouvoir en vivre. On m'a toujours catalogué comme photographe de surf. Mais ça m'a toujours fait un peu rire parce que si je regarde mes revenus depuis que j'ai commencé, je pense que c'est plus la mode, enfin les photos de vêtements, de produits qui m'ont plus rapporté que la photo de surf. On est de Nice, c'est l'ancienne Nice Tahiti. Dur comme métier. Hein. Ouais, ça, j'ai commencé en 89, donc j'ai fait de l'argentique pendant 15 ans, jusqu'en 2005, même plus, 16 ans. J'étais Nikon, donc dès que le D2X est sorti, surtout en étant basé ici à Tahiti, avec la difficulté d'acheter les films, de les passer au rayon X, de les faire revenir des États-Unis, de développer avec la chaleur, garder les films, de scanner, après envoyer les films par FedEx, les scans. Enfin, voilà, dès que j'ai eu l'option du numérique, c'était quand même un confort de travail. J'ai appris par moi-même avec mes potes surfeurs. C'est-à-dire qu'on partait en trip, en voiture, et je faisais des photos et j'essayais de faire une histoire pour après montrer aux magazines, et puis les magazines me prenaient, et puis je faisais un sujet. Après, forcément, quand on bascule avec une grosse boîte, on a forcément beaucoup plus de budget, accès à des sportifs beaucoup plus connus. Si on a des boîtiers qui tombent en panne, c'est vraiment un problème. Si on ne peut pas louer, les collègues, ils n'aiment pas trop prêter parce que justement on est isolé ici. Si quelqu'un casse ton boîtier, il faut partir en chercher un autre, ça coûte cher. Donc c'est un travail quotidien de garder son matériel en bon état de marche. Tu vois les trucs
pour garder les objectifs en les humidificateurs. Ça te permet d'éviter les moisissures, tout ça? Ouais, mais ça garde 40% d'humidité. Alors que là, dans quelques mois, on va être à 90. Donc si tu gardes un objectif comme ça dehors à 90% d'humidité, 3 mois après, tu as les champignons dessus. On peut travailler tout seul, comme aujourd'hui, là je vais faire les baleines tout seul. Mais j'ai assez souvent travaillé avec des équipes. Voilà, c'est un travail d'abord avec le sujet, mais après avec les gens qu'on a besoin pour créer ces images. Donc ça peut être des pilotes d'hélicoptères, des guides de haute montagne, des pilotes de bateaux, des pilotes de jet ski pour aller au spot. Après, même sur la partie mode, des maquilleurs, des stylistes. Pour faire des images, il faut une équipe, quoi. Voilà. En général, c'est rare qu'on puisse le faire tout seul, quoi. Avec les sportifs, et on peut pas aller au clash, genre allez on fait encore des photos, il faut essayer de comprendre où ils en sont, ils sont en entraînement, avoir une compétition, s'ils sont cool ou pas, donc c'est tout un truc de savoir jusqu'où on peut les amener dans le boulot pour qu'ils restent cool, quoi, et qu'on puisse faire les belles images pour leurs sponsors. Et si j'étais resté en France, il aurait vraiment fallu que j'aille à Paris, que je travaille dans des agences, que je travaille plus dans des secteurs spécialisés pour être le meilleur dans ce truc-là, pour espérer avoir des campagnes aussi grosses. Et en fait, le fait d'être ici et d'avoir acquis une expérience et d'avoir travaillé avec une équipe, créer une équipe qui a fait ses preuves, parce que ça marche beaucoup comme ça dans la publicité, au cinéma. On fait une belle publicité. S'il y a une autre marque qui veut faire une autre publicité dans le même thème, avec le même sport, souvent ils vont aller reprendre la même équipe, ou du moins peut-être un autre réalisateur, mais la même équipe de production, quoi. Avec l'essor des réseaux sociaux, je suppose, puis du numérique, qui fait que voilà, c'est sûr que maintenant, plus besoin d'avoir trop de technicité. Ah, tu fais du coucher de soleil quand même. J'aime bien les moitié-moitié aussi, c'est ça, tu vois, c'est la spécialité de montrer le monde sous l'eau et le monde au-dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose, typiquement, qu'il y avait vraiment que les professionnels qui pouvaient faire. Parce qu'il fallait des gros dômes, il fallait utiliser des ouvertures très grandes, il fallait avoir une certaine technique. Et aujourd'hui, avec une GoPro, avec un gros dôme, n'importe qui peut faire une photo comme ça. C'est ça. Avant, voilà, je faisais un peu de tout, et puis j'étais pratiquement tout seul. Après, maintenant, voilà, il y a des très bons photographes surf, il y a des très bons photographes de mode, il y a des très bons photographes d'hôtel. Donc là, en quelques années, ouais, il y a vraiment, le niveau est vraiment monté, quoi. Ah, c'est compliqué, je ne sais pas si j'ai une théorie, enfin, j'essaie juste de faire le meilleur travail possible et d'essayer de garder un standard de qualité et de travailler sur les jobs qui nécessitent une grosse expérience. Justement, les jobs que n'importe qui peut faire, qu'un jeune ou même un amateur, ou qui, juste en achetant un appareil, s'il peut faire la photo, il va y avoir trop de concurrence. Après, il y a aussi une photo, la photo peut paraître bien sur l'écran, mais une fois paru, c'est pas la même chose. Et donc voilà, nous on maîtrise tout de la préparation, la production, la post-production, la chromie. Enfin, on essaye vraiment de contrôler tout jusqu'au produit final, et de faire attention aussi à ce que ce qui sorte soit vraiment bien. Quand on est photographe professionnel, on sait que le but du client, c'est de sublimer son produit, de le mettre en avant, de faire en sorte à ce que les gens veulent venir essayer, goûter, tester. Donc peut-être qu'on a une approche, oui, qui correspond plus à la finalité commerciale du marketing qu'ils doivent faire. Excellent. Ça c'est pour un bateau, ça c'est au marquis, ça c'est le drone, pareil. La photo là, c'est Tiopo? Ouais. En fait, non, c'est pris d'hélicoptère. Moi je suis au-dessus de Tiopo, et ça c'est une vague qui est pas vraiment une vague, mais qui est à 300 mètres, qui est pas surfable, c'est une vague, mais qui est à 300 mètres plus au sud de Tiopo en fait. Depuis toujours j'ai fait de la vidéo, mais là depuis 4-5 ans c'est presque
peut-être 50% de mon travail aujourd'hui. Au tout début, j'ai commencé, mais vraiment en même temps que j'ai commencé la photo de surf. Canon, ils avaient sorti à l'époque, j'étais Canon, ils avaient sorti un des premiers boîtiers qui prenait les objectifs photo. Donc j'avais filmé, j'avais commencé à filmer, et puis justement on m'a volé ce matériel-là. Donc là, j'ai pas voulu réinvestir parce que c'était trop. Donc pendant une grosse partie, pendant 5 ans, j'ai laissé tomber. Et je suis revenu en fait quand voilà, les appareils DSLR sont vraiment devenus top pour la vidéo aussi, quoi. Moi j'avais vraiment envie de raconter plus d'histoires. Une histoire avec la photo, c'est... Et en fait, si on est sûr d'avoir les parutions, c'est cool. Mais voilà, avec les magazines presse écrite qui se cassent la gueule, du coup voilà, on a envie quand même que nos images vivent. Et à travers les vidéos, les petits clips, ça marchait bien. Et puis bon, forcément les réseaux sociaux, c'est top aussi, parce que avant il y avait plein d'images qui dormaient et qui personne n'allait voir. Puis aujourd'hui, une image que j'ai envie de montrer, je la montre. Pour être franc, depuis un an ou deux, la stratégie est complètement floue. Enfin, je défie quiconque de savoir, de déterminer une stratégie de vente. Enfin, surtout quand on travaille comme moi, qu'on est aussi polyvalent. Et que justement, je pense que si j'étais vraiment spécialisé dans un truc, là je resterais sur, j'aurais une stratégie, parce que voilà, c'est assez simple de rester sur un thème et de trouver la stratégie qui marche pour ça. Mais comme j'ai pas envie de faire que ça, je veux pouvoir recevoir un coup de fil de quelqu'un qui va me demander de faire des photos de mode d'une Vainée ou d'une Miss Tahiti ou d'une Miss France ou quelqu'un d'autre qui va me demander de plonger avec des baleines ou quelqu'un d'autre qui va me demander d'aller en hélicoptère pour shooter un yacht sous voile. Je pense qu'il faut être plus spécialisé. Quand j'ai commencé, c'est vrai que les magazines de surf, c'était peut-être 8000 exemplaires, les magazines étrangers, peut-être 100 000, 150 000. On avait vraiment besoin de ces magazines pour que les gens voient nos photos. Aujourd'hui, je poste une photo et j'ai 120 000 personnes qui voient ma photo. C'est ça le bon côté des réseaux sociaux, quoi. Ça a permis de pouvoir valoriser son travail, de pouvoir décider quand on veut valoriser son travail. Oui, sur mon site, j'ai une galerie de photos et donc les gens peuvent commander des tirages partout dans le monde. J'ai plusieurs labos qui les envoient. Puis j'ai fait un livre qui a bien marché, qui par contre qui a été vendu à 37 000 exemplaires. Donc c'était carrément un best-seller au niveau photo. Donc ça c'était une bonne surprise. Mais moi mon but quand j'ai sorti le bouquin sur Chopo, c'était je voulais juste que des gens en Finlande ou en Allemagne ou en Afrique puissent voir cette vague, puissent voir la magie derrière cette vague. Donc voilà, je voulais un gros éditeur pour qu'on puisse le trouver dans les librairies, que des gens puissent flasher sur les photos et l'acheter comme ça. Toujours pareil, c'est essayer de faire ce que les autres ne font pas. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde fait la même chose, quoi. En plus, Instagram, c'est ça, c'est vraiment copier la photo qu'on a vue. Il y a des amateurs qui font des photos aussi bien que moi, même mieux. Mais ils n'en vivent pas, c'est autre chose. Ce qui est dur, c'est de vivre de la photo, et de vivre sur une longue période. Il faut toujours trouver quelque chose de plus compliqué à faire. Se lever plus tôt ou rester plus tard ou aller dans des endroits plus compliqués qu'un touriste avec des moyens ne pourra pas faire. La clé de tout, de toute façon, c'est la passion. Et, si quelqu'un est passionné, il va passer le temps qu'il faut. Et c'est avec le travail, la patience et la passion qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, la vie du photographe, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est un combat de tous les jours. Mais c'est possible, c'est faisable. Si on a la passion, si on a le travail, il faut y aller. Si c'est vraiment ça qui nous fait vibrer, il faut y aller.